L'heure du billet de Judith Mergui. Judith Mergui qui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Christophe, vous posez votre téléphone immédiatement. Qu'est-ce que vous faites là, à remplir ce gros dossier là? Qu'est-ce que vous faites Je vous explique. Et donc tout à l'heure, ça c'est mon dossier de candidature pour devenir policier du RAID. Juste après mon billet, on reçoit quand même un monsieur qui était l'ancien patron du RAID. Donc moi je voulais lui toucher 2 mots histoire de me faire pistonner. Moi je pense qu'il a encore des collègues dans la maison. Et voilà, donc je lui ai ramené des cookies. Vous tenez vraiment à démarrer une carrière vouée à la nation par un acte illégal de corruption, c'est ça? Renseignez-vous ma petite Ilana, c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les plus grands politiques l'ont fait, donc fions-nous aux anciens. Voilà, alors allez-y, aidez-moi un petit peu au lieu de bailler au corneille. D'accord, alors voyons un petit peu les critères de sélection au RAID, parce que, non mais vraiment, sincèrement, je suis un petit peu sceptique, je suis pas sûre que ce soit pour vous. Oui, alors moi je vous imaginais pas non plus gogo danseuse sur Zoom, et pourtant vous vous en sortez très bien. Bon, alors je lis le document officiel. Un policier ou une policière du RAID fait partie de l'élite de la police nationale. Il intervient lors de crises majeures qui menacent la sécurité publique, comme le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité sous toutes ses formes. C'est tout moi ça. Voilà. Mais moi tiens encore, il y a quelques jours là, j'ai voulu aider une nana qui se faisait emmerder dans le bus. Tiens le gars, je l'ai chopé, écoute-moi. Je lui ai dit t'arrêtes toi, d'accord? Et là je lui ai mis un énorme coup dans les coucougnettes. Bon ça c'est un truc. Et puis je lui ai dit voilà, ça t'apprendra à accoster les filles et à leur parler comme si c'était ta femme. Non, il a répondu quoi? Là il a gueulé parce qu'en l'occurrence c'était vraiment sa femme. Mais l'intention d'aider et de secourir était là. Voilà. Bon, ensuite, niveau d'études ou diplôme requis, le bac. Ouais, ça c'est bon, je l'ai eu. Enfin je crois, je sais pas. Études en alternance, bon ça c'est apparemment impossible. Oui, mais t'imagines le RAID en alternance? Non, ça on peut pas. Les jeunes la courent le matin et puis alors l'après-midi vous trouvez une entreprise. Alors voilà, vous démerdez-vous, vous contactez des cellules d'Al-Qaïda ou les Kouachi SARL, démerdez-vous. Bon, et concernant le salaire débutant, 1 euro, 1,90. Non, ça je pense que c'est 1197 qu'il y a écrit, Ilana. Et je le répète, venir bourrer le matin, non mais ça, non, on n'avance pas comme ça. Non, mais pas du tout. Oui. Voilà, alors, non, mais vous avez raison, vous êtes choqués, en effet, risquer sa vie pour avoir tous les délinquants de France à notre route pour 1197 balles, c'est vrai que ça paraît surprenant, mais c'est comme ça, on s'investit. Alors, limite d'âge pour le recrutement, maximum 34 ans. Aïe. Quoi, aïe? Et votre sœur, elle dit aïe? Non, mais aïe, j'ai pile 34 ans, c'est parfait, ça. Bon, alors, s'il vous demande d'expliquer l'acronyme RAID. Je sais pas, à mon avis, c'est Rambo, acharné, inconscient, déglingos. Non? Pas du tout. RAID tient pour recherche, assistance, intervention et dissuasion. Le RAID intervient lors de crises majeures, maîtriser des individus dangereux grâce à la négociation ou aux interventions armées. Moi, je suis douée pour les deux. La négo ou les tartes dans la gueule. Les deux me vont bien. Voilà, alors il t'explique après que les situations de crise peuvent être variées et plutôt extrêmes. Prise d'otages, par exemple. Ça me fait pas peur. Moi, d'habitude, c'est moi qui les prends, les otages. Mon mari, je peux lui parler pendant 72 heures s'il m'écoute pas sans boire ni manger. Je le laisse comme ça. Donc je comprends un petit peu la psychologie du ravisseur et ça, c'est un plus. Retranchement de forcenés armés. Oui, ils ont pas vu, on verra qui c'est la forcenée à la fin, voilà. Alors, Ilana, je lui ai fait tellement peur qu'elle a arrêté de lire sa chronique. Le RAID intervient la plupart du temps dans un milieu urbain. Un milieu urbain, ça m'arrange. Ça m'arrangerait même qu'on reste Paris intramuros parce que moi, mon passe Navigo, il s'arrête en zone 2. Et le RAID effectue également des missions de surveillance et des filatures. Oui, ça vous inquiétez pas non plus, je suis une meuf, ok? Surveillance et filature, les deux mamelles du couple. Le RAID prend aussi parfois en charge le service de protection des hautes personnalités. Ilana, je serai donc votre bodyguard. On passera notre vie ensemble. Vous serez ma Whitney Houston. On passera notre vie collée serrée. Voilà. Tenue et équipement, les policiers du RAID sont reconnaissables à leur combinaison noire. Ça c'est parfait, ça amincit. Par contre, il précise une cagoule, un casque, des bottes et des gants, un gilet pare-balles, parfois des masques à gaz et des lunettes protectrices. Là, niveau accessoirisation, ça me paraît trop chargé. Voilà, il faut alléger tout ça. Surtout si en plus tu dois rajouter un masque FFP2, là, non, c'est trop. Qualité essentielle et compétences requises, Judith, un policier du RAID doit être entièrement dévoué à son métier. Oui, quand t'as bossé pour la matinale d'Ilana Ferradian, t'as l'habitude. Alors le RAID à côté de vous, c'est le Club Med, ma chère Ilana. Il faut également avoir une force physique et psychologique parfaite. Physique, moi je fais du body pump et de la zumba, monsieur, voilà. Alors monsieur, c'était Christophe, voilà. C'est bien. J'enchaîne quand même 15 sumo squats et des burpees. Donc voilà. Alors et puis psychologique, j'ai pas pleuré depuis 10 ans. Enfin, sauf le mois dernier, mais j'avais mes ragnagnas, donc ça c'est hormonal, c'est pas de ma faute. Voilà. Bon, il faut aussi faire preuve de patience et savoir garder son calme dans les moments les plus délicats. Ça c'est dur pour vous.
Oh là, dis donc alors d'abord elle se permet pas de commenter en impro, d'accord, parce qu'en plus c'est ma vanne juste après, et ensuite, non mais moi je reconnais mes faiblesses, donc le calme. Non mais je vous le dis, monsieur ancien patron de Durette, je vous le dis, patience et calme, on va pas se mentir, c'est pas mon plus gros atout. Par contre pour les tartes dans la gueule, je répète, je suis là. Vraiment. Non mais attendez, vous savez qu'il y a aussi des tests de sélection physique quand même assez durs. Oui, ça va, c'est dur, arrêtez, je les ai là, voilà. Alors traverser un tunnel plongé dans le noir complet avec des obstacles et des pièges sur la tête de Tata, c'est le vrai texte officiel. Et obstacles et des pièges pendant que les formateurs tirent à blanc au-dessus de la tête des candidats et que des chiens sont lâchés pour les déséquilibrer. Oh, mais écoutez, attendez, un vendredi au souk de Tel Aviv, c'est pas beaucoup plus, c'est pas beaucoup moins dangereux. Ensuite, épreuve de tir en passant d'arme en arme et en réancissant les tirs à chaque coup, ça aucun souci. Chez nous, dans les familles juives séfarades, on ramasse tout ce qu'on trouve et on balance. Et donc on varie d'armes aussi, la babouche, l'assiette, l'arrosoir, tout ce que voilà. Épreuve de balle trappe ensuite, c'est quoi ça, le tir au pigeon? Bah moi je suis la pro de la pastilla, donc tout va bien. Regardez, il y a aussi montée de corde, vous savez faire ça? Non, ça pour ça il nous faut une dérogation. L'arrière-train marocain ne peut pas se hisser comme ça vers le haut, c'est une histoire de gravité, et ça vraiment c'est une histoire médicale, donc je pense qu'on peut être excusé. En attendant, je vois après qu'il y a les pompes jusqu'à épuisement du candidat, et je sens que je vous ai donc épuisé, donc je vais m'arrêter là quand même. Merci Judith Mergui, on ne sait pas si votre petit papier aura convaincu le patron du RAID, en tout cas il vous le dira peut-être à la fin de l'antenne.